Dans un village reculé, entouré d'une forêt dense et bercé par une rivière aux eaux limpides, vivait Hawa, une jeune femme à l'esprit vif et au cœur empli de courage. Depuis son enfance, elle avait entendu parler d'une légende ancienne, celle du serpent de la rivière oubliée, une créature mystique qui dormait sous les eaux et protégeait un secret ancestral. Un soir, alors que la lune pleine illuminait la rivière, un vieil homme du village, Baba Yoro, raconta une histoire qui glaça le sang d'Hawa. Autrefois, dit-il, nos ancêtres ont conclu un pacte avec le serpent gardien. En échange de la prospérité, nous devions respecter la rivière et ne jamais chercher ce qu'elle cache sous sa surface. Mais aujourd'hui, les hommes oublient. Ces paroles hantèrent Hawa. Depuis quelque temps, des pêcheurs disparaissaient mystérieusement et des ombres serpentaient sous l'eau. Déterminée à comprendre, elle se rendit seule au bord de la rivière interdite. Là, sous les reflets d'argent de la lune, elle aperçut une lueur étrange sous l'eau. Sans hésiter, elle plongea. À mesure qu'elle s'enfonçait, une force invisible l'attirait vers les profondeurs. Soudain, une immense créature aux écailles luisantes apparut devant elle. Ses yeux dorés brillaient d'une sagesse millénaire. Le serpent gardien. Sa voix résonna dans son esprit. « Pourquoi viens-tu troubler mon repos, enfant des hommes ?» Hawa, rassemblant tout son courage, répondit « Les disparitions des pêcheurs, est-ce ton œuvre ?» Le serpent ondula autour d'elle avant de répondre « Non, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont rompu l'équilibre. Ils pêchent sans respect, polluent la rivière sacrée et ignorent les avertissements des ancêtres. » Hawa comprit alors l'erreur du village. Le serpent n'était pas un monstre, mais un protecteur. Si la nature était en péril, c'était à cause de la négligence des hommes. Remontant à la surface, elle rassembla les anciens et les jeunes du village. Elle leur raconta ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait appris. Certains doutèrent, mais Baba Yoro confirma ses dires. « Nous devons réparer notre faute. La rivière est vivante et nous avons un devoir envers elle. » Dès lors, le village changea. On pêcha avec respect, on purifia les eaux et on honora les esprits anciens. Les disparitions cessèrent et parfois, sous la lumière de la lune, Hawa apercevait le reflet doré du serpent glissant sous les eaux, veillant sur la rivière et son peuple.